tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes produits du moment, dernière vidéo produit du moment de cette année 2023. Donc comme toujours, je vous parle en milieu de mois des produits que j'utilise en ce moment pour mes cheveux, mon visage et mon corps. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie cheveux. Comme vous savez, en première routine, j'ai deux gammes différentes. Donc pour commencer, gamme Jean-Hélène Philosophie que Fanny m'a offerte qui vient de chez Noz. Donc on a un shampoing qui est à base de macadamia. Donc comme je vous ai dit, tout est écrit en allemand. Donc voilà, c'est compliqué de traduire. Mais en tout cas, il y a de l'amande et je pense de la noix de coco. Donc c'est des beaux formats de 300 ml. Donc le shampoing, il est très bien. Voilà, c'est un shampoing qui sent bon. Franchement, il sent bon. Voilà, je trouve que ouais, on a le mélange noix de coco et macadamia, donc ça sent pas mauvais. Ça mousse bien, ça lave bien. Il me semble qu'il en faut pas beaucoup pour bien faire mousser. Voilà, ça fait son job de shampoing, c'est très très bien. D'ailleurs, bah, c'est la gamme que j'ai utilisée cette semaine pour mes cheveux. Donc on est mercredi et là quand je filme, on est vendredi 15 décembre. Voilà, tout pile milieu de mois, c'est très bien. Et du coup, on a le conditionneur, voilà, le petit pré-shampoing également de 300 ml. Donc par contre, le conditionneur, je trouve qu'il est quand même très liquide. Donc voilà, c'est pas celui qui va vous nourrir énormément les cheveux. Donc voilà, à utiliser derrière un masque pour plus de nutrition dans les cheveux, surtout si vous avez des cheveux qui sont secs de base. Donc en tout cas voilà, sinon il est très très bien, c'est pareil, donc il est liquide, il faut faire attention. Mais sinon ça s'applique bien. Moi voilà, je pose une première couche, je démêle bien, je repose une deuxième petite noisette dans les cheveux, je laisse poser et après quand je rince, voilà, je trouve que ça se rince bien, on a un cheveu qui est doux, qui est lisse, qui est bien démêlé et tout. Il n'y a pas de souci, donc voilà, c'est un bon petit conditionnaire, mais c'est pas le plus nourrissant comme je vous ai dit pour les cheveux. Au niveau du masque, je suis toujours avec le masque de la marque Pro7 de chez Action. Voilà, celui-là il est interminable, de toute façon il est rempli de calcaire et tout depuis le temps que je l'ai. Ça vient de chez Action, c'est un 300 ml aussi. Ça y est, j'arrive sur la fin. Voilà, il me reste plus clairement une utilisation et il sera fini. Donc il sera dans les produits terminés du mois de décembre. En tout cas, voilà, c'est un masque que j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, hein, c'est pas le plus nourrissant. Donc je le répète encore une fois, si vous avez des cheveux en manque d'hydratation, c'est pas ce que je vous recommande pour vos cheveux. Mais en tout cas, pour les miens, c'est très bien. Donc voilà, c'est comme pour le conditionneur. Moi, j'applique une première noisette sur mes cheveux, je démêle bien, je réapplique une deuxième noisette, je laisse poser et après je rince. Donc c'est pareil, hein, c'est démêlé. Mes cheveux sont doux, sont lisses. Voilà, je vois quand même une différence. Après, ils sont pas secs, rien du tout. Mais voilà, moi j'ai pas un cheveu à tendance sec, moi j'ai plus un cheveu qui regresse vite au niveau des racines. Après voilà, au niveau des pointes, franchement j'ai pas les pointes sèches ni rien. Après voilà, mes cheveux sont toujours bien hydratés et tout. Mais en tout cas voilà, c'est un bon petit masque, l'odeur elle reste, c'est frais, vraiment ça sent bon, ça dure dans le temps. Donc vraiment c'est un bon masque pour mes cheveux en tout cas, à petit prix chez Action. Donc pour ma deuxième routine que j'utilise une semaine sur deux, là par contre on est sur un autre budget, hein. Vous savez que voilà, je me suis fait plaisir avec une gamme Kérastase. Donc voilà, ça évidemment ça n'a strictement rien à voir avec les gammes petit prix. On sent que la qualité est là, on sent que le prix est là. Voilà, je suis extrêmement fan. Donc c'est la gamme Blond Absolu que j'ai pris. Donc on a le shampoing hydratant illuminateur en 250 ml. Donc ça sent bon. Voilà, ça sent vraiment bon, c'est frais. Pareil, hein, il ne faut pas une grosse noisette, ça mousse instantanément. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, on sent quand même que le produit il est concentré. Voilà, il en faut peu pour que toute ma chevelure mousse. Voilà, ça fait son job de shampoing. Ça se rase bien, etc. Et après derrière, bon bah là j'applique le must, hein, clairement, c'est le masque. Hop, voilà, le masque qui est ici, donc c'est le masque ultraviolet, donc en 200 ml. Donc c'est pour ça que je l'utilise qu'une semaine sur deux, parce que c'est un masque violet. Et comment vous dire qu'il déjaunit super bien. Alors déjà c'est ce que je vous ai dit, moi j'ai jamais vu un masque aussi compact. Clairement il est hyper compact, hyper nourrissant. Voilà, je peux agiter le produit, ne sort pas, il en faut très peu. C'est pareil, au niveau de l'odeur je trouve que ça sent, c'est assez neutre franchement. L'odeur, elle est pas pareille que le shampoing,
Mais après, l'odeur du shampoing reste sur les cheveux. Ça déjaunit parce que vraiment, je le vois que j'ai un beau cheveu quand je l'applique. Donc c'est pareil, hein, voilà, ça nourrit hyper bien le cheveu. Après, j'ai des cheveux qui tiennent super bien. Quand je les lisse et tout, vraiment, ils sont magnifiques. J'ai pas les cheveux alourdis, rien du tout. Vraiment, ils sont voilà, super bien, super bien. Voilà. Clairement, voilà, je suis tellement contente de pouvoir tester du Kérastase, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Alors oui, là, il y en a pour 70 balles de produits de base, mais c'est vraiment voilà, le prix est là. On sent que le prix est là, on sent que la qualité est là, et je le vois directement sur mes cheveux, même en l'utilisant une semaine sur deux. Franchement, c'est génial. J'ai également du coup mon shampoing violet, mais bon, pour le moment, comme je vous dis, bah, je l'utilise plus. Il faudra d'ailleurs que j'en refasse quand même un entre deux shampoing violet, histoire de le finir. Mais franchement, j'en ai pas besoin parce que voilà, ce produit-là déjaunit très très bien. Après, là, je suis plus partie sur des mèches un peu plus marronnées que blondes. Alors c'est pour ça aussi que j'ai moins besoin de les déjaunir. Mais voilà, sinon j'ai mon petit shampoing L'Oréal, vous savez, voilà, mon petit L'Oréal Paris Elseve déjaunisseur, qui est très très bien en 200 ml. Voilà, il déjaunit super bien. Moi, c'est mon shampoing préféré violet de grande surface. Il est vraiment super bien. Donc comme je vous dis, il faut que je le finisse, comme ça on n'en parlera plus. Mais en tout cas, il est bien. Donc moi maintenant, je le fais à vue d'œil. Dès que je vois que mes cheveux ont besoin d'un shampoing violet, je le fais. Je le pose une bonne dizaine de minutes. Je rince et après mes cheveux sont super bien déjaunis, ça sent super bon. Surtout, il faut bien appliquer un soin derrière parce que c'est un déjaunisseur, donc du coup ça va assécher le cheveu. Mais sinon, c'est voilà, c'est un très bon shampoing violet que je peux vous recommander. Au niveau de ma deuxième routine, bah là on descend au niveau gamme, hein, évidemment. Donc on a toujours le shampoing Fruit de la Passion, voilà, que j'ai utilisé pendant un moment. Là j'attends que ma fille finisse son shampoing solide, comme ça elle va prendre le relais sur celui-là. Voilà, comme je vous ai déjà dit dans ma revue sur la gamme Fruit de la Passion de chez Action, on sent tout de suite que c'est voilà, que c'est du premier prix. Le shampoing, il en faut beaucoup pour faire mousser. Alors oui, après ça sent bon, ça mousse en mettant beaucoup, après ça se rince bien, mais voilà, il faut surtout faire un soin derrière parce que sinon vos cheveux ça va être de la paille, vos cheveux sont alourdis. Voilà, c'est vraiment le petit shampoing de dépannage que moi j'utilise en fin de semaine, toujours avec un soin derrière, mais c'est sûr que voilà, ça vaut pas une qualité Kérastase, ça c'est clair. Mais en tout cas voilà, je trouve qu'il fait quand même son job, et comme je le répète, moi j'ai pas les cheveux trop secs et tout, donc ça va, ça fait pas de dégâts sur mes cheveux, c'est très bien, ça fait le job de shampoing. Donc voilà, c'est un 400 ml. Là, j'ai remis du coup une petite routine en route. Donc là, je vais utiliser tous les petits formats de shampoing et d'après-shampoing que j'ai eu, soit moi dans les Blissim, ou soit ce que Fanny m'a offert, qu'elle a eu dans ses box Look Fantastique. Donc là, j'ai mis en route, c'est un shampoing, donc je ne l'ai pas encore utilisé. C'est le shampoing restaurateur et illuminateur pour cheveux blonds série expert L'Oréal Professionnel Paris en 100 ml. Donc j'ai vérifié, c'est pas un shampoing violet, donc très très bien. Moi, les shampoings L'Oréal, j'ai toujours été très très fan. Voilà, je trouve que ça sent super bon, ça sent le produit professionnel, ça mousse bien, ça lave bien. Moi, c'est des shampoings que j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup, j'ai mis celui-là en route. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, je sais qu'il sera très très bien. Et on a voilà le petit après-shampoing Redken. Donc j'ai utilisé le shampoing en échantillon, donc j'ai encore l'après-shampoing. Donc c'est un petit après-shampoing un peu violet, mais voilà, c'est pas ce qui va vous déjaunir de fou. Donc c'est un 30, c'est pas celui qui va vous déjaunir les cheveux. Voilà, moi je l'utilise vraiment en tant que conditionneur. Et écoutez, il est plutôt pas mal, il s'applique bien, il démêle bien les cheveux. Après j'ai des cheveux doux, des cheveux lisses, mes cheveux sont pas, voilà, sont pas secs ni rien. Donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est un bon petit produit. Redken, je pense que ça doit être quand même une bonne marque, je connais pas du tout, mais je pense. Donc voilà, en tout cas très très bien. Donc je pense que je vais refaire encore peut-être 2-3 utilisations et il sera fini. Mais en tout cas, voilà, en tout cas il est bien. Il n'y a rien à dire. Après au niveau de l'odeur, ouais, ça sent bon aussi. Ouais, comme vous voyez, c'est vraiment légèrement violet. Rien de fou. Bon, après je peux pas trop vous donner d'avis parce que je l'ai testé qu'une fois. Mais voilà, en tout cas, il était bien. Il n'a pas fait de mal à mes cheveux. C'est très bien pour une deuxième routine. Voilà. Dans mon panier, j'ai mis le petit shampoing sec que j'ai eu dans ma Blissim de Noël. Voilà, si j'ai besoin, je l'appliquerai. Donc c'est la marque Authentic Beauty Concept. Voilà, shampoing sec en 100 ml. Donc je vais tester parce que je connais pas du tout pour voir s'ils sont mieux que les Baptiste. Donc j'ai ça et j'ai toujours ma petite huile pour les cheveux que j'applique en sortant une fois que j'ai les cheveux mouillés.
et pour lisser mes cheveux. Donc voilà, très très bien. Je mets en général entre 5 à 8 pompes. Et c'est très bien, ça nourrit bien, ça sent bon, par contre ça ne rend pas les cheveux gras et tout. Donc vraiment très très bien, voilà, c'est une bonne petite huile. Donc là comme vous voyez tout doucement, elle se finit, mais j'en ai encore pour une bonne partie de l'année 2024. Donc j'ai voilà ma petite huile pour les cheveux. Donc on va s'arrêter là pour la partie cheveux et on va reprendre tout de suite pour tout ce qui est visage. Alors c'est parti au niveau du visage. Bon, il n'y a pas eu trop de changements au niveau des produits. Donc pour commencer au niveau des maquillages, j'ai toujours ma gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora. Au bleuet en 400 ml. Donc bah, évidemment hein, ça part tout doucement, même si je me maquille intégralement assez souvent. Très très bien. Bon, comme je vous ai dit, moi je me démaquille intégralement avec ça. Le teint, les yeux, les lèvres, j'en mets au niveau des yeux, c'est vrai que ça picote. Normalement on n'est pas censé faire ça, mais moi c'est vrai que je frotte bien pour décoller la matière, donc ça pique un peu au niveau des yeux. Mais en tout cas ça enlève tout. Ça enlève intégralement tout, même les yeux, même le mascara, tout. Donc ça c'est très bien. L'odeur elle est neutre. C'est quelque chose voilà, de frais. Moi je mets 2 pompes, comme je vous ai déjà expliqué. Je mets 2 pompes, je frictionne. J'applique bien sur tout mon visage, je passe ma lingette mouillée, lavable de chez Action et c'est très très bien, il n'y a rien à dire. Donc ça, parfait. Pour les yeux, c'est toujours mon Pur Bleuet de chez Yves Rocher. C'est pas le meilleur parce que des moments, j'ai du mal encore à enlever le mascara et tout. Donc il faut quand même que je frotte un peu plus. Mais voilà, il est très bien voilà, pour son prix. J'ai connu pire. Donc voilà, celui-là il est bien, il pique pas. Bon, il laisse le côté huileux, mais moi après je pars sous la douche. Voilà, il faut insister des moments pour enlever intégralement le mascara. Mais sinon, voilà, il est bien. C'est un 200 ml. Bon, c'est pareil, l'odeur, elle est neutre. Mais en tout cas, il est bien. Il n'y a rien à dire. Pour parfaire mon démaquillage, du coup, j'ai l'eau micellaire de chez Lidl. Nettoie, démaquille, rafraîchit en 250 ml. Donc voilà, très bien. J'aime beaucoup l'odeur. Je trouve que c'est une odeur qui est assez fraîche. Ouais, franchement, c'est frais. Ça sent super bon. C'est, voilà, comme je vous ai dit, un 250 ml. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez le petit capuchon comme ça. Au moins, vous tapez avec votre coton. Le seul problème que j'ai à reprocher à ce produit-là, c'est que par contre, il mousse beaucoup trop. Voilà, par contre, je sens que ça mousse. Je sens de façon que mon visage, il est collant. Voilà, qu'il faut vraiment derrière se nettoyer. Donc si vous prenez cette eau micellaire là mais que derrière vous passez pas sous la douche, surtout pensez quand même à bien vous nettoyer le visage parce que c'est plein de mousse et tout, donc c'est pas bon de laisser ça sur son visage. Mais voilà, hormis le côté qu'il y a beaucoup de savon, beaucoup de mousse à l'intérieur, voilà, il y a aucun problème. Ça retire bien les derniers résidus de maquillage, ça fait un pré-nettoyage de la peau et tout, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour le nettoyage de mon visage, je suis pour le matin avec mon eau florale de chez Lidl. Donc là, je suis en train tout doucement de la finir. J'arrive sur la fin, donc c'est pareil, hein, ça sera dans les produits terminés du mois de décembre. Donc c'est un 150 ml. Donc comme je vous ai dit, c'est pas du tout l'odeur de rose de chez Lidl. Là, on est vraiment sur une odeur de rose plus orientale. Et par contre, je trouve qu'il y a une forte odeur d'alcool. Voilà, l'alcool est très très présente. Donc c'est ça un petit peu le bémol que j'aurais à reprocher. On sent trop l'alcool. Après sinon ça nettoie bien, c'est frais, c'est très bien pour le matin. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour le soir, j'ai toujours la mousse nettoyante de la marque Medic8 en 40 ml. Bon c'est pareil, j'arrive clairement sur la fin. Ouais voilà, je suis vraiment en train de le finir. Donc c'est pareil, ça sera dans les produits terminés du mois de décembre. Donc c'est pareil, hein, ça c'était Fanny qui me l'avait offerte. C'est une marque que je connais pas du tout. En tout cas très bien, l'odeur elle est très fraîche. Franchement j'aime beaucoup, voilà j'aime beaucoup l'odeur. Je ne saurais pas décrire l'odeur mais vraiment j'aime beaucoup. Ça mousse bien, ça nettoie bien le visage, voilà, ça fait son job, il n'y a rien à dire. Moi j'aime beaucoup que ce soit les textures gel, les textures mousse, les textures savon. Même si j'ai vraiment une préférence sur les nettoyants solides, ce qui est en mousse j'aime beaucoup aussi. Et ça change voilà, des nettoyants solides. Donc vraiment, voilà, vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Au niveau du gommage, j'ai toujours le gommage de chez Yves Rocher, le Pur Algue. Donc c'est pour les peaux normales à mixte à la micro algue en 75 ml. Comme je vous ai dit, c'est un gommage à l'occasion, si je l'ai de nouveau gratuitement dans une commande, c'est un gommage que j'utiliserai en tant que nettoyant pour le visage et pas en tant que gommage. Parce que je trouve qu'on ne sent pas assez les grains. Voilà, on a plus le côté nettoyant, le côté mousseux que le côté exfoliant.
Voilà, c'est le seul bémol que j'aurais à lui reprocher. Il fait pas son job de gommage vraiment pour le visage. Ça sent bon, franchement ça sent bon, c'est très très frais et tout. Mais voilà, comme je vous dis, on n'a pas le côté fraîcheur et tout. Le côté exfoliant, on a vraiment le côté nettoyant, frais et tout sur le visage, mais le côté gommage pas terrible. Franchement ça gomme très très légèrement le visage, donc voilà. À utiliser par la suite en tant que nettoyant si je l'ai de nouveau, mais pas en tant que gommage parce que c'est pas le meilleur. J'ai également mon petit gommage pour les lèvres, hein, pareil watermelon, que j'ai eu dans le swap de Fanny, donc voilà, je l'utilise tout doucement. Bon, on a le côté pastèque dans la bouche, donc moi j'aime pas la pastèque de base, donc le goût dans la bouche me dérange un petit peu, mais hormis ça, c'est un gommage 100% sucre, donc voilà, ça exfolie super bien les lèvres. On a un très bon, voilà, on sent bien le sucre qui gomme les lèvres. Après, si vous aimez bien la pastèque, le goût de pastèque n'est pas dérangeant. Moi, ça me dérange un petit peu. Mais sinon, le côté gommage est là, ça enlève les peaux mortes et tout. Donc moi, après, j'applique un baume à lèvres derrière. Mais sinon, voilà, très très bien. Des produits soins pour le visage. Bon, ça change pas de ce que je vous ai présenté le mois dernier. Donc pour le soir, toujours mon sérum élixir botanique d'Yves Rocher. J'espère pouvoir le finir ce mois-ci. Je pense que ça va être compliqué. Il me reste encore un bon petit morceau. Clairement, il est interminable. C'est un 50 ml, donc il est interminable. Moi, je mets qu'une pompe. Comme c'est quelque chose de très frais, de très assez gélatineux. En fait, c'est entre le côté liquide et gélatineux. Du coup, il faut qu'une pompe pour tout le visage et le cou. Moi, je masse quelques minutes pour bien faire pénétrer. Donc comme ça, dès que c'est bien pénétré, la peau peut recevoir sa crème. Donc voilà, le sérum est très très bien pour préparer la peau à avoir la crème. J'applique derrière ma petite crème Lancôme, hein, la crème hydratante anti-stress, la crème Hydrazen. Ça c'est une tuerie, hein. C'est pareil, c'était Fanny qui me l'avait offerte. Clairement, j'y vais mollo avec la crème parce qu'elle part quand même très vite, hein. C'est un petit format, mais franchement, elle est super bien. Ça sent super bon, c'est hyper hydratant, hyper nourrissant. Vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très compact, c'est hyper agréable sur le visage, ça sent bon. Franchement, je suis fan de... Voilà, je suis fan. On sent tout de suite que la qualité est là, ça hydrate bien et tout, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est une tuerie, mais bon. Là, j'ai pas le budget pour acheter du Lancôme et vu tout le stock que j'ai, non merci. J'ai toujours ma petite routine pour les yeux, hein, de la marque Imim. D'ailleurs, il va falloir que je vous prépare la revue. Donc on a du coup le petit sérum pour les yeux, donc le sérum n'a pas d'odeur, il est très bien, donc c'est quelque chose aussi de très liquide, hein. C'est comme un sérum pour le visage, donc je mets une toute petite noisette, je passe bien au niveau du contour des yeux, sur le haut, l'arrêt du nez, voilà, je masse quelques minutes pour que ça pénètre bien. Une fois que c'est bien pénétré, je mets une pompe du contour des yeux. Donc par contre, on sent que le contour des yeux, c'est quand même quelque chose qui est bien hydratant. Donc voilà, je masse pendant quelques minutes et après je laisse le reste pénétrer tout doucement. Voilà, c'est une très bonne, c'est une très bonne routine pour le contour des yeux. Voilà, je trouve que j'ai le contour des yeux qui est lisse, qui est hydraté et tout. Vraiment très très bien. Voilà, c'est une bonne petite gamme. Vraiment très très bien. Pour les soirs où je finis, comme je vous ai dit, tard le boulot et que j'ai pas envie de me casser la tête à faire ma routine intégrale, j'utilise le petit peeling comme ça de Make-up Révolution. Voilà, donc c'est un petit peeling quotidien à l'acide pour peau sensible. Donc on a 5% d'acide glycolique, donc c'est la gamme sensitive. Donc celui-là, je peux l'utiliser quotidiennement. C'est vrai que, comme je vous ai dit au début, je l'ai utilisé, déjà ça picote. Et c'est vrai que, voilà, on a les petits boutons qui apparaissent et tout. Donc je pense que vraiment, ça enlève un peu ça fait un peu ressortir les boutons et tout. Et c'est vrai que même au niveau de mon acné, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête, mais j'ai l'impression que j'ai moins de traces d'acné qu'avant. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. Bon là j'ai pas mal de petits boutons parce que j'ai mes règles en ce moment. Donc là en ce moment j'ai mes règles, donc du coup voilà j'ai des boutons qui commencent à ressortir. J'ai également la contrariété qui joue. Voilà donc moi dès que je suis contrariée ou quoi que ce soit, j'évite les boutons qui sortent et en période de règles c'est pareil. Mais sinon voilà, c'est un bon petit produit. Donc voilà, après comme je vous dis, c'est peut-être dans ma tête que j'ai l'impression que j'ai moins de traces d'acné qu'avant. Mais en tout cas voilà, je trouve que j'ai une belle peau et tout en ce moment. Donc voilà, si ça peut aider aussi ce genre de petits produits comme ça à pareil à enlever les peaux mortes, à exfolier, parce que un peeling quotidien en fait c'est un gommage sans gras. Donc voilà, si ça peut m'aider à enlever mes peaux mortes, à exfolier ma peau, à faire ressortir les boutons pour qu'après j'ai une belle peau,
écoutez, c'est très très bien, mais en tout cas, voilà, je trouve que ma peau est pas trop mal, hormis, bon, bah, les boutons qui sont sortis. Sinon, ensuite, pour le matin, j'ai une petite crème comme ça. Ça, c'était Manon qui m'avait offert ça. C'est de la marque Yoma Paris. C'est une émulsion exfoliante douce en 15 ml. Donc, c'est pareil, c'est une petite crème avec des grains à l'intérieur. Mais en fait, les grains voilà, se fondent au fur et à mesure que vous massez le visage. Parce que voilà, j'ai pas de grains sur le visage, rien du tout. Donc, c'est pareil, c'est une petite crème, mais à base de grains. Voilà, c'est un petit gommage en même temps. Donc, du coup, ça, voilà, ça gomme un petit peu la peau. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite crème qui est, voilà, qui est pas trop mal. Ça hydrate la peau, voilà, c'est très bien. Moi, j'utilise ce genre de petite crème comme ça pour le matin. C'est parfait. Et du coup, pour le matin et pour le soir, quand j'utilise mon peeling, je mets aussi mon petit contour des yeux que j'essaye de terminer. Hein. Voilà, donc c'est le Hydra Végétal de Yves Rocher, c'est le gel frais défatigant hydratant en 15 ml. Bon, clairement, il est interminable, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Il en faut très peu, c'est frais, ça s'applique bien et tout. Vraiment, voilà, il est très bien, mais c'est vrai qu'il est, interminable ce produit-là. Mais en tout cas, il fait son job, il hydrate, il lisse le dessous de l'œil, c'est parfait. Au niveau des masques, j'ai encore 2 petits échantillons de masques à utiliser. Donc ça, c'est un échantillon qu'on m'a donné. Je sais plus c'était qui. Je crois que c'était Morgane d'ailleurs dans le colis, il me semble. Donc un petit masque comme ça à utiliser. C'est un masque de nuit, mais moi je l'appliquerai en prenant mon bain. Donc voilà, ils disent masque de nuit, éclat à la cerise en 3 ml. Donc c'est la marque Wishful. Donc je testerai. Et j'ai également ça, pareil, c'était Manon qui m'a offert. Donc c'est un masque peel-off, c'est pareil. Là par contre, avant de prendre ma douche, 5-10 minutes avant, j'applique ça, je laisse sécher, je retire et je pars sous la douche, voilà, de Nivea. Donc c'est des petites doses comme ça de 5 ml. Donc j'essaye aussi d'utiliser mes petits masques en sachet. Et j'ai également mon petit masque en stick, la rosée, ça c'est pareil. 5-10 minutes avant de me laver, j'applique ça. Le temps que je plie une lessive, le temps que je fasse quelques bricoles dans la maison, ça sèche, je prends ma douche, on n'en parle plus. Donc ils disent que ça répare, purifie, apaise, voilà, c'est très bien. Moi du moment que ça apporte un peu d'hydratation, un peu d'éclat, ça fait pas de mal à la peau. Et franchement moi le côté stick comme ça, je suis très fan parce qu'en plus vous allez hyper vite pour l'appliquer. Donc vraiment c'est parfait. Donc voilà, je suis fan. Et j'ai ressorti ce masque là pour mon bain. Pareil quand je prends mon bain. Donc c'est le masque nuit relaxant en 15 ml. C'est de Clarins. C'est le masque recharge. Voilà, donc j'ai pas encore testé. À sentir comme ça. Ouais, ça a l'air d'être une odeur assez fraîche et tout. Donc écoutez, on testera. J'ai utilisé la crème de jour de cette gamme là. J'ai beaucoup aimé. Donc on testera. Voilà pour ce qui est pour le visage, j'ai rien oublié, donc on va finir avec la partie pour le corps. Allez, on va finir avec ce qui est pour le corps. Donc au niveau gommage pour le corps, j'ai toujours le même, pareil, en 400 grammes, celui aux fruits de la passion. Comme je vous l'ai dit, pareil dans la revue, il est bien, franchement il est très très bien, c'est un gommage au sucre. C'est une texture qui est entre la mousse et la crème. Vraiment, on sent le côté crémeux, un peu laiteux, qui hydrate et en même temps exfolie la peau. Donc après, vous avez la peau toute douce. À faire attention parce que si vous venez de vous raser ou si vous avez des petites griffes et tout, ça picote. Mais sinon, voilà, il est très très bien comme gommage. Vraiment, il gomme du tonnerre. Par contre, moi, l'odeur, j'y arrive pas. Voilà, vraiment, l'odeur, ça pue. Ça sent vraiment le produit qu'ils utilisent pour faire le gommage. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Vraiment, ça sent mauvais. Mais après, sinon, c'est un très bon gommage. Moi, les gommages comme ça, au sucre de chez Action, je suis complètement fan. Donc voilà, très très bien. Au niveau gel douche, j'en ai pas mal. C'est encore les mêmes que le mois dernier. Donc déjà, j'ai le grand format de Lidl en 1 litre à la framboise. J'ai fini celui à la coco. Donc il me reste celui-là. Donc comme je vous ai dit, celui-là, je suis moins attirée parce que c'est une odeur qui est plus été. Voilà, on sent que c'est quelque chose de fruité, vraiment plus pour l'été. Donc c'est pas ce que j'ai envie en ce moment. Donc c'est pour ça que je laisse de côté, mais c'est pas grave. Hein. Pour le bain ou alors par la suite on l'utilisera. Donc ma fille l'utilise un petit peu plus pour jouer ou pour se laver. Mais sinon moi je l'utilise pas beaucoup. Je suis en train de finir, je me concentre dessus. C'est le gel douche à la rose de la marque Lacura. Comme je vous ai dit, personne ne l'aime, alors je l'utilise. Tout doucement, je suis en train de le finir. Donc c'est vrai que c'est pas la meilleure rose que j'ai testée.
Voilà, je suis pas non plus fan à 100%, mais après voilà, ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien. Le seul bémol, c'est le packaging qui est quand même assez dur pour sortir le produit. Mais sinon voilà, je vais le finir, c'est un gel douche, ça fait son job. Mais je le rachèterai pas parce que j'ai pas eu de waouh avec lui. Voilà. J'ai également celui Homonoi, voilà le gel douche concentré. Bon, il en reste encore pendant un moment, mais voilà, très très bien. En 100 ml, je l'utilise une fois de temps en temps quand j'ai envie un peu de me rappeler de l'été et tout. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, là clairement je sens, je suis en été avec 30 degrés, j'ai chaud et tout. Mais voilà, vraiment c'est un très bon gel douche. En plus moi j'utilise des fleurs de douche. Alors si j'en mets une toute petite noisette, ça mousse super bien. Donc c'est pour ça aussi que c'est long. Mais en tout cas très très bien, il y a rien à dire. Ensuite, j'ai mis en route un petit de The Body Shop que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent parce que je l'ai en grand format, donc je vais commencer à l'utiliser en petit. C'est une tuerie. Franchement, c'est pareil, hein, c'est une odeur d'été, mais je suis fan. Franchement, je suis fan, j'adore. Ça sent trop trop bon. Ah ouais, franchement, je me suis lavée avec, c'est une dinguerie, ça sent trop bon, c'est frais, c'est... Voilà. Voilà, il y a des odeurs comme ça, comme là l'odeur framboise, je suis pas attirée plus que ça, mais alors par contre ça, j'adore, vraiment j'adore, ça mousse bien, ça lave bien, c'est voilà, on a le côté fruité et tout, c'est super agréable, on est en été et tout, ça mousse bien et tout, voilà. Donc ça, je l'ai mis dans la douche, en plus ça va vite se finir, c'est un petit format. Ensuite, j'ai le gel douche avoine et sarrasin, douche réconfortant. Ça, clairement, quand j'ai envie de cocooning, quand j'ai envie de réconfort, de douceur, je prends ça quand je finis à 20 h, voilà, qu'il fait froid dehors et tout, clairement. Je prends ça et c'est une tuerie, ça mousse bien, ça lave bien. Vraiment, c'est une odeur qui est, voilà, c'est une odeur qui est réconfortante, qui est légère et tout. Donc vraiment, j'aime beaucoup. C'est un 400 ml. Donc parfait. On a également en odeur d'hiver la crème de douche de chez Lidl à l'huile de noix de coco nourrissante et on a odeur vanille caramel. Donc ça c'est pareil, hein, ça sera fini pour décembre je pense parce qu'il arrive sur la fin. Très bien, vraiment très très bien. C'est quelque chose pareil. Voilà, ça, on sent fort le caramel, c'est vrai qu'on sent plus la vanille que le caramel, mais j'aime bien. Pas tous les jours, mais j'aime bien. C'est pareil, on est sur des odeurs réconfortantes, on est sur des odeurs d'hiver et tout. Donc vraiment, ça sent super bon, ça mousse bien, ça lave bien, voilà. Il n'y a rien à dire. J'ai également celui-là qui se termine tout doucement, c'est de la marque Impulse. Alors là, par contre, on est en été, hein. Voilà, là c'est plus des odeurs d'été, donc j'utilise de temps en temps. Mais par contre, voilà, ça sent bon, pareil, ça mousse bien et tout, vraiment. C'est très bien. Voilà, c'est très frais. Je ne saurais pas dire l'odeur, mais c'est plus une odeur de parfum. Mais en tout cas, voilà, ça sent bon et ça change de mes petites odeurs d'hiver. Et pour finir, mon coup de cœur, c'est de la marque Spa Luxétique. C'est le White Jasmin enrichi en beurre d'amande. Ouais, si c'est ça, au beurre de karité. Voilà, ça, gros coup de cœur aussi. C'est un 235 ml. Ça sent trop trop bon les fleurs. Oh là là, l'odeur de fleurs, c'est une tuerie. Alors, il faut aimer, mais moi, je suis complètement fan. Ça sent trop trop bon. Ça mousse bien, ça lave bien. C'est une tuerie. Franchement, je me régale quand je me lave avec ça. C'est voilà, super bien, un délice. Franchement, je suis fan. Donc comme vous voyez, au niveau gel douche, j'ai des senteurs un peu d'été, j'ai des senteurs un peu d'hiver. Voilà, ça dépend de mon humeur. Et au niveau crème pour le corps, écoutez, ça change pas. J'ai toujours l'après-soleil Homonoi de chez Yves Rocher. Bon, comme vous voyez, il descend, hein, donc bon, il sera pas fini pour le mois de décembre, je pense pas, mais en tout cas, voilà, j'utilise de temps en temps quand j'utilise mon gel douche Monoi. Donc vraiment, c'est très bien. Donc après, on peut très bien l'utiliser en tant que crème hydratante classique, hein. Moi, ça me va très très bien. Ça s'applique bien, ça pénètre assez vite dans la peau, ça hydrate, voilà. Après, l'odeur, elle reste pas beaucoup, mais en tout cas, voilà, c'est très bien. Et je me concentre en ce moment parce que je suis sur la fin, c'est sur le yaourt pour le corps en 196 grammes de chez The Body Shop à la fraise. Bon ça c'est une tuerie comme vous voyez, je vais le finir clairement ce mois-ci. C'est une tuerie, de toute façon je vous l'ai dit clairement, j'aurais envie de prendre une cuillère et le manger tellement ça sent super bon, ça donne envie. Le seul bémol, c'est que l'odeur ne reste pas sur le corps. L'odeur, elle reste juste quand vous mettez le produit. Mais après, elle disparaît. C'est ça le bémol. Mais après, c'est super bien. Ça, l'été, vous mettez ça au frais. Vous appliquez sur votre corps. Ça vous hydrate. En même temps, ça vous rafraîchit. Vraiment, c'est une tuerie. Je comprends pourquoi ce produit-là avait fait le buzz à l'époque sur YouTube. Parce que c'est vraiment super bien. Je suis complètement fan. J'aime beaucoup. Donc voilà, je le termine pour pouvoir passer à autre chose. Parce que j'ai beaucoup de crème pour le corps à utiliser. Mais en tout cas, très très bien.
Voilà pour mes produits du moment, les derniers de cette année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire dans les commentaires vos produits du moment à vous. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, me mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien de ce qui va arriver prochainement. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain, je ne sais plus quelle vidéo je vous ai programmée. Parce que quand vous voyez cette vidéo, on est le 18 et le 19, j'ai programmé une vidéo, mais je ne sais plus c'est quoi. Je ne sais plus. Écoutez, vous verrez demain, mais en tout cas, voilà, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Et encore merci à vous pour votre fidélité tout au long de ce mois de décembre. Je vous remercie du fond du cœur. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain. Salut.